nous retrouvons aujourd'hui pour le tirage des Capricornes au mois de janvier. Donc comme vous avez vu, j'ai changé ma formule, donc vous aurez une petite capsule chaque mois, entre 5 et 10 minutes, avec un tirage tarot. Donc là, ce mois-ci, ce sera le tarot néoclassique, un tirage le normand en 5 cartes, les 77, non, le Oshozen en émotionnel, une petite carte bonbon qui ce mois-ci ce sera le livre des oracles, et puis une petite pierre que j'ai pioché, en fait j'ai mis toutes mes pierres dans un pochon, et puis j'ai mélangé, j'ai pioché, et puis je mettrai en relation une vertu en particulier de la pierre qui peut vous aider exclusivement avec l'énergie du mois. Voilà, quelle pierre peut nous accompagner dans cette énergie du mois. J'espère avoir été claire. Je suis un peu confuse aujourd'hui. Voilà. Donc pour les Capricornes au mois de janvier, nous avons eu l'As d'épée. Alors l'As d'épée, ça nous parle d'une vérité qui a besoin d'être exprimée. En fait, hein, d'une vérité qui aura besoin de sortir. Ça peut aussi être une envie, une idée, un besoin qui a besoin de trouver matérialité, vous voyez, qui a besoin de sortir un petit peu. Ça peut me parler aussi d'un nouveau défi qu'il faudra aborder avec logique, honnêteté, fermeté. Voilà, ça c'est stabilité aussi, j'ai envie de dire. Avant tout, pour moi, l'As d'épée, il va vous demander d'avoir confiance en vous pour faire face aux défis qui s'avancent, qui s'amènent, avec courage et acharnement. Si cela vous demande des efforts, cela vous apportera évidemment aussi une belle réussite. Voilà. Alors, la pierre qui va nous accompagner avec cette carte, c'est l'aigle marine. Je vous la montre. Une pierre que j'aime beaucoup. Elle permet de corriger les erreurs, vous voyez, quand on s'est un peu trompé, quand on n'a pas forcément pris la bonne décision. Les déséquilibres aussi, liés à ces mauvaises décisions. Elle incite, pour moi, à abandonner un petit peu la réserve que l'on peut avoir sur les choses. C'est une pierre qui a un effet calmant et du coup qui vous permet de vous concentrer, d'accepter en fait les erreurs que vous pouvez avoir fait et d'être dans l'amour bienveillant vis-à-vis de vous et vis-à-vis de ce que vous avez pu faire. Voilà. Avec le normand, donc je vais prendre 5 cartes. Donc nous avons la clé, le renard, l'anneau, la femme et les poissons. Écoutez, pour moi il y a quelque chose pour vous, mais j'ai l'impression pour les signes de terre en général, il y a quelque chose lié au professionnel, lié à qui vous êtes, il y a un engagement pour vous-même, il y a une porte de passé, il y a un cap de passé. Je vais recouvrir la clé. Ouais, il y a un cap de passé pour vous-même en fait, j'ai l'impression, il y a un cap de passé pour vous-même, vous allez dans un engagement par rapport à qui vous avez envie d'être aujourd'hui et au mois de janvier, ce sera peut-être un mois en fait justement de commencement, de prise de décision avec l'As d'épée, de nouveaux défis, peut-être que vous allez vous lancer vous-même des nouveaux défis et vous engager là-dedans et ce sera très abondant. On va aller voir avec le Oshozen. Et nous avons la totalité et la fête. Écoutez, c'est un peu ça en fait. Hein. Prendre les décisions et puis y aller en conscience. Et puis c'est un début de quelque chose. Et puis vous avez envie pour une fois d'avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la vache, le pré. Et vous allez avoir envie de vous engager par rapport à ça. Ça ne dit pas si vous allez l'obtenir, même si on a l'abondance. Ça nous dit simplement qu'en tout cas vous êtes sur la bonne voie. Voilà. On va regarder avec le livre des oracles. Et nous allons avoir, selon la boule de cristal, cela vous portera chance. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, même si c'est très court, hein, mais comme vous avez déjà des tirages journaliers, je voulais pas que ça fasse redondant non plus. Donc n'hésitez pas à aller voir en complément votre signe lunaire et votre ascendant, et sur ce, donc nous nous retrouvons très prochainement pour une prochaine vidéo. Salut!